Si tu n'aimes pas la façon dont je te parle, pars, a dit ma femme en riant. Alors je l'ai fait. Quand elle a réalisé que la personne sur qui elle aboyait était réellement partie, la plaisanterie a vite perdu de son sel. Donc, me voilà, debout dans un coin de la grande salle de bal de l'hôtel de Clagny, regardant ma femme se transformer en quelqu'un qui semblait oublier que j'étais son mari et non pas simplement son moyen de transport pour la soirée. Le gala de charité annuel de la Fondation des Arts de Paris. Christine en parlait depuis des semaines, planifiant sa tenue, répétant des sujets de conversation, étudiant la liste des invités comme s'il s'agissait d'une opération militaire. J'avais appris il y a des années que ces événements ne consistaient pas pour nous à y assister ensemble. Ils consistaient pour elle à y assister pendant que je fournissais le trajet aller et retour. Christine a repéré son cercle social dès l'instant où nous sommes entrés. Son visage s'est illuminé d'une manière qu'il ne l'avait pas fait pour moi depuis des années. Elle a brièvement touché mon bras, un geste qui paraissait affectueux de l'extérieur mais qui semblait purement fonctionnel, et a dit « Je vais aller dire bonjour. Tu te débrouilleras, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment une question. Je l'ai regardé glisser sur le sol en marbre vers Béatrice de Varenne, Grégoire Lambert et Sophie Moreau, la sainte trinité de ses ambitions sociales. Béatrice tenait la cour dans leur groupe, la grande bourgeoisie personnifiée, le genre de femme qui pouvait vous faire sentir pauvre juste en vous regardant. Grégoire était le type intellectuel, toujours prêt avec une observation psychologique qui le faisait se sentir supérieur. Sophie était plus nouvelle dans le groupe, travaillant encore dur pour prouver qu'elle y avait sa place. Christine les a rejoints et est immédiatement devenue quelqu'un de différent, plus bruyante, plus animée, riant de choses qui n'étaient pas particulièrement drôles. Je reconnaissais la performance. Je la regardais depuis 15 ans. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un cognac. Le barman m'a souri avec sympathie. Il avait probablement vu un millier de types comme moi à ces événements des maris qui se présentaient parce qu'ils étaient censés le faire mais qui ne faisaient pas vraiment partie du spectacle. 15 ans. Quelque part en chemin, j'étais devenu le gars qui se tient dans les coins lors des fêtes, utile pour amener sa femme à destination et la ramener à la maison, mais largement invisible entre les deux. Quand cela était-il arrivé ? Je pouvais me souvenir des premières années où Christine me cherchait lors d'événements comme celui-ci, où nous partagions des blagues privées sur la foule prétentieuse, quand nous étions une équipe. Maintenant, je faisais juste partie de sa planification logistique. J'ai siroté ma boisson et j'ai observé. Christine était maintenant en pleine floraison, gesticulant de façon spectaculaire en racontant une histoire. Ses amis buvaient ses paroles. Elle appartenait à leur monde d'une manière dont elle ne semblait plus m'appartenir. Environ 20 minutes se sont écoulées avant que je ne me dirige vers eux avec des verres pour Christine et moi-même. Je me suis dit que je devais au moins jouer le rôle du mari dévoué qu'on m'avait assigné. Béatrice m'a remarqué la première. « Oh, Arnaud, toujours à jouer les barman, à ce que je vois. Comme c'est serviable de votre part. » Son ton faisait sonner, serviable, comme un défaut de caractère. J'ai tendu son vin à Christine et j'ai souri à Béatrice. Il faut bien que quelqu'un s'assure que Christine reste hydratée pendant tout cet important réseautage. On ne peut pas laisser sa voile à lâcher avant qu'elle ait fait toutes les bonnes impressions. Le visage de Christine a légèrement rougi, mais elle n'a rien dit, se contentant de m'adresser un sourire crispé avant de se retourner vers sa conversation. Béatrice a agité une main dédaigneuse et a continué de parler d'un vernissage. Je suis resté là un instant, tenant littéralement mon verre pendant qu'il parlait autour de moi. Pas à moi, autour de moi. Comme si j'étais un meuble qui se trouvait sur le chemin. C'est à ce moment-là que Grégoire a décidé de se joindre à la partie. Il avait cette façon d'étudier les gens qui vous donnait l'impression d'être un spécimen sous un microscope. « Arnaud » a-t-il dit, en étirant mon nom. « Fascinant de vous observer ce soir. » L'archétype classique du conjoint de soutien. Presque invisible, mais consciencieusement présent. Ne vous sentez-vous jamais, je ne sais pas, superflu à ce genre d'événement ? Je l'ai regardé par-dessus mon verre. Superflu ? Pas plus que quiconque sait que ces événements visent plus à être vus qu'à réellement faire le bien. Au moins, je suis honnête quant à mon rôle ici. Christine a ri nerveusement. Arnaud n'est tout simplement pas un papillon social comme certains d'entre nous. Elle a dit cela au groupe, pas à moi s'excusant de mon existence. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le dîner a été annoncé, et nous nous sommes dirigés vers notre table assignée. Christine s'est assurée de s'asseoir entre Béatrice et Sophie, me laissant au bout à côté de Grégoire. Le plan de table n'était pas un accident. Alors que nous nous installions,
Béatrice s'est penchée vers Christine avec ce sourire de conspiratrice qui lui était propre. Vous savez, Christine, vous êtes si vibrante ce soir. C'est merveilleux de vous voir dans votre élément. Certaines personnes brillent simplement dans les contextes sociaux, tandis que d'autres, eh bien, préfèrent les ombres, n'est-ce pas? Elle m'a jeté un coup d'œil en disant, les ombres. J'ai pris une bouchée de ma salade. Les ombres ont leurs avantages. De meilleures lignes de vue. On voit des choses depuis les marges que les gens manquent quand ils sont trop occupés à se donner en spectacle les uns pour les autres. La main de Christine s'est crispée sur sa fourchette. Peux-tu juste ne pas faire ça ce soir? S'il te plaît, ne sois pas impoli avec mes amis. Faisons en sorte que ce soit agréable. C'était juste une demande pour que je n'existe d'aucune manière qui puisse créer des frictions. J'étais censé être décoratif et silencieux. L'entrée est venue et repartie. La conversation coulait autour de moi comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Il parlait de gens que je ne connaissais pas, d'événements auxquels je n'avais pas assisté, de dynamiques sociales dont je ne faisais pas partie. Christine contribuait avec enthousiasme, sans jamais essayer de m'inclure ou de combler le fossé. Sophie a finalement tourné son attention vers Christine, essayant clairement de marquer des points auprès du groupe. Christine, comment équilibrez-vous tout? Vos engagements sociaux, vos causes, votre vie de famille? Elle a dit, vie de famille, de la même manière qu'on dirait, soins dentaires, quelque chose de désagréable mais nécessaire. Christine a agité la main. Oh, Arnaud s'occupe de la plupart des tâches domestiques. Ça me libère pour le travail important. Il est très arrangeant. Arrangeant? Encore ce mot. J'ai posé ma fourchette. Arrangeant. C'est un mot pour le dire. Invisible pourrait en être un autre. Pratique convient certainement. Les yeux de Christine se sont rivés sur les miens. Qu'est-ce que ça veut dire? La table est devenue silencieuse. Même les gens des tables voisines semblaient sentir le changement d'atmosphère. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. J'ai passé 15 ans à m'adapter à ton calendrier social, tes ambitions, ton besoin d'être vu avec les bonnes personnes. Et quelque part en chemin, je suis devenu une commodité au lieu d'un partenaire. Grégoire s'est éclairci la gorge. Arnaud, vous comprenez sûrement que Christine a besoin d'espace pour s'épanouir. Certains hommes ont du mal avec des épouses qui réussissent et qui ont leur propre identité. Je me suis tourné lentement vers lui. L'identité, c'est très bien. Je suis tout à fait pour. Mais quand votre identité exige que quelqu'un d'autre en ait moins, ce n'est pas de la réussite. C'est juste de l'égoïsme avec de meilleures relations publiques. Le visage de Christine est devenu pâle, puis rouge. Ça suffit. Tu es dramatique. Béatrice a hoché la tête. Il semble en effet un peu sensible ce soir. Et d'un seul coup, j'ai vu le tableau complet. Ce n'était pas nouveau. Cela se construisait depuis des années. Les dénigrements, les excuses pour mon existence, la façon dont elle s'illuminait pour eux mais s'éteignait près de moi. J'avais été effacé si progressivement que je ne l'avais remarqué que ce soir, quand ils l'ont dit à voix haute. Le plat principal est arrivé. Personne n'a touché à sa nourriture. Christine s'est adressée à ses amis comme si je n'étais pas assis à 1 mètre d'elle. Il est comme ça ces derniers temps. Tout est un problème. Je ne peux même pas profiter d'une soirée sans qu'il la ramène à ses sentiments. Je l'ai dévisagé. Tu parles de moi comme si je n'étais pas assis juste ici. Eh bien, tu ne participes pas vraiment, n'est-ce pas? Tu es juste là, comme tu le es toujours. Présent, mais ne faisant vraiment partie de rien. Quelque chose s'est mis en place, une clarté si vive qu'elle était presque physique. Elle avait raison. Je ne faisais vraiment partie de rien parce qu'elle avait passé des années à me retirer de sa vie, me gardant pour l'utilité tout en m'effaçant en tant que personne. Grégoire a tenté d'intervenir. Christine, peut-être devriez-vous discuter de cela à la maison. Ce n'est guère l'endroit. En fait, ai-je interrompu, cela semble être l'endroit parfait. Suffisamment public pour que la vérité ne puisse pas être réemballée plus tard. Dites-moi, Grégoire, comment va votre mariage? Vous passez toujours chaque week-end au bureau pour éviter de rentrer chez vous auprès de quelqu'un que vous ne supportez pas mais que vous ne quitterez pas parce que cela nuirait à votre image soigneusement cultivée. Son visage est devenu blanc. Apparemment, j'avais visé plus juste que je ne l'avais prévu. Béatrice est intervenue. C'est incroyablement impoli. Impoli? Parlons d'impolitesse.
L'impolitesse, c'est de passer une soirée entière à traiter son conjoint comme un employé. L'impolitesse, c'est de s'excuser de l'existence de son mari auprès de gens qui ne sauraient pas ce qu'est une connexion authentique si elle venait à les mordre. La voix de Christine est devenue froide. Arnaud, arrête. Arrêtez quoi? D'arrêter de remarquer? D'arrêter d'avoir des sentiments sur le fait d'être traité comme un accessoire? D'arrêter d'exister d'une manière qui dérange ta performance sociale? Elle s'est tournée vers ses amis avec l'exaspération peinte sur son visage. Vous voyez ce que j'endure? Ils ne supportent pas que j'ai une vie en dehors de notre mariage. C'est épuisant. Une vie en dehors de notre mariage? Tu n'as pas une vie en dehors de notre mariage. Tu as une vie qui n'inclut pas notre mariage. Il y a une différence. Béatrice s'est penchée et a touché la main de Christine. Christine, ma chérie, tu n'as pas à tolérer ça. Tu as raison, a dit Christine. Je n'ai pas à le faire. La table s'était complètement retournée contre moi maintenant. Je pouvais le sentir. Ils avaient resserré les rangs, décidé que j'étais le problème, l'élément dérangeant qui perturbait leur soirée parfaite. Sophie a ajouté son grain de sel. Peut-être que tu devrais juste la laisser profiter de la soirée. Pourquoi rends-tu tout si difficile? Difficile? Je suis difficile parce que je ne veux pas être invisible? Vous êtes difficile parce que vous faites de votre insécurité le problème de tout le monde, a dit Grégoire, s'étant remis de mon observation précédente. Christine a ri. A réellement ri. Exactement. Merci, Grégoire. Au moins, quelqu'un comprend. Et voilà. Elle riait, non pas d'une blague, mais de moi, de mon audace à vouloir un respect élémentaire de la part de ma propre femme. Ses amis étaient le public pour lequel elle jouait depuis le début, et je n'étais que la chute de la blague qu'elle avait préparée toute la soirée. Béatrice s'est adossée à sa chaise, étudiant Christine avec approbation. Christine, vous méritez quelqu'un qui puisse vous suivre intellectuellement et socialement. Quelqu'un qui enrichit votre vie au lieu de l'ancrer. Christine a hoché la tête avec enthousiasme. Mon Dieu, oui. Parfois, je me demande ce que ce serait d'être avec quelqu'un qui comprendrait vraiment l'ambition. J'aurais dû être blessé. Peut-être que je le serai plus tard, mais à ce moment précis, je me sentais juste lucide. L'ambition? C'est comme ça qu'on appelle ça? Parce que de là où je suis assis, ça ressemble plus à du désespoir déguisé en vêtements chers et en relations factices. Les yeux de Christine ont lancé des éclairs. Tu vois? C'est exactement ce que je veux dire. Tu ne supportes pas que je réussisse. Tu ne réussis pas. Tu es juste bruyante sur ton désir de paraître réussir. Il y a une différence. Grégoire a secoué la tête avec une déception théâtrale. C'est une attitude déplorable, Arnaud. Le cas classique de la fragilité masculine menacée par la réussite féminine. Sophie a acquiescé. Mon ex-mari était pareil. Il devait tout ramener à lui. Christine, honnêtement, a dit Béatrice, la vie est trop courte pour supporter ce genre de négativité. Christine s'est redressée sur sa chaise, revigorée par leur soutien. Vous avez absolument raison. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée. La femme assise en face de moi était une étrangère. Ou peut-être que je la voyais enfin clairement pour la première fois depuis des années. Alors, qu'est-ce que je fais exactement ici ce soir, Christine? Quel est mon véritable but? Tu es ici parce que tu es mon mari. Le suis-je? Parce que ces 3 dernières heures, je me suis plus senti comme ton chauffeur qui est resté traîné. Béatrice a agité la main. Oh, cela devient inconfortable. Christine, vous n'avez pas besoin de vous défendre face à lui. Tu as raison, a dit Christine. Je n'ai pas à le faire. Alors ne le fais pas, dis-moi juste la vérité pour une fois. Que suis-je pour toi? La bouche de Christine s'est ouverte et fermée. Elle avait l'air frustrée, acculée. Très bien. Tu veux la vérité? Tu es bien. Tu es stable. Tu es là. Mais tu n'es pas, elle s'est arrêtée. Continue, ai-je dit doucement. Fini. Sophie est intervenue. Tu n'as pas à te justifier auprès de lui. Grégoire a hoché la tête. Arnaud, vous faites une scène. Je fais une scène en demandant à ma femme de reconnaître mon existence? Christine s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Le bruit a attiré l'attention des tables voisines.
Tu sais quel est ton problème? Tu es trop sensible. Tu l'as toujours été. Je ne peux même pas avoir une conversation avec mes amis sans que tu ramènes tout à toi. Je me suis levé pour lui faire face. Je ramène tout à moi parce que tu as passé la soirée à me faire disparaître. Mon Dieu, est-ce que tu t'entends? C'est pour ça que je ne t'inclus pas dans les choses. Tu ne fais que tout plomber. Tu rends tout lourd et compliqué alors que ça pourrait être léger et amusant. Donc, je devrais juste me taire et sourire pendant que tu me traites comme si je n'avais pas d'importance? Christine a jeté sa serviette sur la table. Sa voix s'est élevée assez fort pour que la moitié de la salle de bal puisse l'entendre. Si tu n'aimes pas la façon dont je te parle, pars. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Les gens à 3 tables voisines avaient cessé de manger et nous regardaient maintenant. Quoi, ai-je dit? Elle a ri. A réellement ri, cherchant le soutien de ses amis. Il hochait la tête, la soutenant. Tu m'as entendu. Si tu n'aimes pas la façon dont je te parle, pars. Personne ne te force à être ici. Personne ne te force à rester. Il y avait un défi dans sa voix, une certitude que je reculerais comme je l'avais toujours fait, que je m'excuserais, m'assierais, me tairais et la laisserais continuer sa performance. Elle pensait qu'elle avait toutes les cartes en main parce qu'elle les avait toujours eues. Je suis resté là un long moment, sentant les regards de la salle sur nous. Puis quelque chose en moi s'est mis en place. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Le sourire de Christine s'est élargi. Enfin. Alors, pouvons-nous simplement laisser tomber ça et profiter du reste de la soirée? Non. Je voulais dire que tu as raison, je devrais partir. Le sourire a vacillé. Quoi? Tu m'as dit de partir si je n'aime pas la façon dont tu me parles. Je n'aime pas ça, alors je pars. Ne sois pas ridicule. Assieds-toi. Tu viens littéralement de me dire de partir devant tous ces gens, alors c'est ce que je fais. Béatrice a tendu la main. Arnaud, Christine ne voulait pas dire, elle voulait dire exactement ce qu'elle a dit, ai-je coupé. Pour une fois, elle a été complètement honnête. Elle ne me valorise pas. Elle ne me respecte pas. Et elle vient de le faire savoir devant une salle pleine de gens que je suis jetable. Le visage de Christine est devenu pâle. Arnaud, arrête. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive? Tu m'as dit de partir en riant. Je ne le pensais pas littéralement. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que ça sonnait plutôt littéral pour moi. Grégoire s'est levé, essayant de prendre le contrôle. Calmons-nous tous. Je suis calme. Je suis plus lucide que je ne l'ai été en 15 ans. Ma femme vient de me dire de partir si je n'aime pas la façon dont elle me parle. Elle riait quand elle l'a dit. Elle pensait que c'était drôle. Eh bien, voyons à quel point ce sera drôle quand elle réalisera que je l'ai vraiment fait. Christine a saisi mon bras. Tu ne pars pas. Nous sommes venus ensemble. J'ai retiré sa main doucement mais fermement. Nous sommes venus ensemble, mais tu as clairement montré toute la soirée que nous ne sommes pas réellement ensemble, alors je corrige cette divergence. Sa voix s'est légèrement brisée. Tout le monde regarde. Laisse-les regarder. Laisse-les voir ce qui se passe quand on dit à quelqu'un de partir et qu'il a assez d'amour-propre pour le faire. Profite du reste de ta soirée, Christine. Je suis sûr que tes amis te tiendront compagnie. C'est ce que tu voulais de toute façon, n'est-ce pas? Une soirée sans que je plombe l'ambiance. Arnaud, s'il te plaît. Tu as fait ton choix quand tu m'as dit de partir. Tu en as ri. Tes amis en ont ri. Maintenant, tu dois vivre avec. La voix de Béatrice m'a interpellé. Il bluffe. Il reviendra. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la grande salle de bal, dépassant des tables remplies de gens en vêtements chers qui faisaient semblant de ne pas regarder, dépassant l'orchestre qui avait cessé de jouer, dépassant les serveurs figés avec des plateaux à la main. Je suis sorti par les portes principales de l'hôtel de Clagny et dans l'air frais de la nuit. 15 ans. 15 ans que j'avais passé à me rapetisser pour correspondre à son idée d'un mari pratique. Et il a fallu qu'elle rie en me disant de partir pour que je comprenne enfin que j'avais disparu si complètement qu'elle ne me considérait même plus comme une personne. Eh bien, j'en avais fini d'être invisible. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Pas de musique, pas de radio, juste le son du moteur et mes propres pensées. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois,
peut-être des années, comme si j'avais porté un poids dont je ne réalisais pas l'existence jusqu'à ce que je le pose enfin. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23h47. Je l'ai regardé à un feu rouge et j'ai vu le nom de Christine. Puis un autre message, et un autre. Au moment où je me suis garé dans notre allée, il y avait 11 messages en attente. Je suis resté assis dans la voiture un moment, moteur éteint, juste à respirer. Notre maison semblait différente d'une manière ou d'une autre, comme si je la voyais de l'extérieur pour la première fois. Ce bâtiment qui était censé représenter notre vie ensemble ressemblait maintenant juste à un endroit où deux personnes vivaient par hasard. J'ai vérifié les messages. C'est puéril. Tu me mets dans l'embarras. Tout le monde me dévisage. Reviens ici tout de suite. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Que de la colère. Tout sur son embarras. Pas un mot de reconnaissance sur ce qu'elle avait réellement dit ou fait. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis entré, je me suis préparé un verre dans la cuisine et je suis allé à mon bureau, la pièce qui était la mienne, jusqu'à ce qu'elle devienne lentement un autre espace de rangement pour les obligations sociales de Christine. Des boîtes de matériel pour événements caritatifs empilées dans le coin. Ses chaussures supplémentaires sous le bureau. Mon téléphone vibrait continuellement sur le bureau. Je l'ai pris et j'ai parcouru les nouveaux messages. D'accord, très bien. Peut-être que je n'aurais pas dû le dire comme ça. Pouvons-nous simplement parler de ça comme des adultes? Tu réagis de manière excessive, mais nous pouvons en discuter à la maison. Je ne le pensais pas comme tu l'as pris. Fais juste demi-tour. La négociation maintenant. La colère s'était consumée rapidement quand elle a réalisé que je ne revenais pas. D'autres messages sont arrivés pendant que je regardais. S'il te plaît, réponds à ton téléphone. Je suis désolé. D'accord. Tu fais vraiment ça? Où es-tu, Arnaud? S'il te plaît. Mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Christine illuminait l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. Messagerie vocale à nouveau. J'ai tourné mon attention vers la bibliothèque et j'ai sorti notre album de mariage, j'ai feuilleté les photos de deux personnes qui avaient l'air heureuses, jeunes, pleines de possibilités. J'ai essayé de me souvenir quand les choses avaient changé. Ce n'était pas un seul moment. C'était un millier de petits moments, un millier de fois où je m'étais fait plus petit pour qu'elle puisse se sentir plus grande, un millier d'accommodements qui s'étaient transformés en un rasoir. Les messages continuaient d'arriver. J'en étais à 31 maintenant. Comment suis-je censé rentrer à la maison? Tu as pris la voiture. Ce n'est pas drôle. J'ai dû appeler Béatrice pour qu'elle me ramène. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant? Tout le monde parle de nous. Elle avait dû appeler Béatrice pour qu'elle la ramène. La femme qui avait passé toute la soirée à l'encourager à me mépriser. Parfait. Laissons sa nouvelle meilleure amie voir ce qui se passe quand on prend quelqu'un pour acquis. Je me suis versé un autre verre et j'ai regardé plus de photos, j'ai remarqué comment sur les premières photos nous nous touchions toujours, nous nous tenions la main, les bras l'un autour de l'autre, nous nous tenions proches. Sur les photos plus tardives, nous nous tenions plus éloignés. Sur les plus récentes, nous ressemblions à des étrangers qui se trouvaient être dans le même cadre. J'ai mis l'album de côté et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Notre calendrier partagé me fixait depuis l'écran. J'ai parcouru les 6 derniers mois, le regardant vraiment pour la première fois. Les événements de Christine étaient en violet, les miens en bleu. L'écran était une mer de violet, vernissage, déjeuner caritatif, dîner de réseautage, cocktail, gala de musée. Chaque week-end était réservé, la plupart des soirs de semaine étaient pris. Mes entrées en bleu étaient rares, une poignée d'obligations professionnelles. Rien de social. J'ai cliqué sur des événements au hasard. Dîner au cercle Vendôme avec Béatrice et des invités. Aucune mention de moi. Gala du Conseil des Arts. J'étais listé comme « +1 », pas Arnaud, pas « Marie », +1. Comme si j'étais un accessoire générique qu'elle pouvait échanger si quelqu'un de mieux se présentait. J'ai remonté plus loin. 1 an, 2 ans, le schéma était là, juste moins évident. Ces événements augmentaient, les miens diminuaient. Nos amis de couple disparaissaient complètement du calendrier. Quand avions-nous dîné pour la dernière fois avec quelqu'un qui nous connaissait tous les deux? Je ne pouvais pas m'en souvenir. Il y avait une note dans son calendrier datant d'il y a 3 mois, lui parlait de l'emploi du temps. Elle ne m'avait jamais parlé d'aucun emploi du temps.
Elle avait juste continué à remplir le calendrier avec sa vie, et j'avais continué à m'accommoder, à me faire plus petit pour m'insérer dans les marges de ses ambitions sociales. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis frotté les yeux. Les preuves avaient été là depuis le début. Je n'avais simplement pas voulu les voir. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Oh, alors vous répondez à votre téléphone. La voix de Béatrice suintait le dédain. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Votre femme est assise ici en larmes et vous avez juste disparu comme un lâche. Vraiment mature, de fuir une conversation. Fuir une conversation? C'est comme ça que vous appelez ce qui s'est passé là-bas? Écoutez, peut-être que nous nous sommes un peu emportés avec les taquineries, mais ce n'est pas une raison pour piquer une crise et abandonner votre femme. Des taquineries? Vous avez passé 1 heure à attaquer systématiquement mon caractère avec la pleine participation et l'encouragement de ma femme. Puis elle m'a dit de partir si je ne pouvais pas le supporter. Mais c'est moi qui pique une crise. Elle ne le pensait pas comme ça, et vous le savez. Non, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle le pensait exactement comme ça. Et maintenant qu'il y a des conséquences, soudainement tout le monde veut prétendre que ce n'était que du divertissement inoffensif. La voix de Béatrice est devenue plus tranchante. Vous êtes ridicule. C'est votre femme. On ne quitte pas sa femme pour quelques blagues. Vous avez raison. Je ne pars pas pour des blagues. Je pars quand ma femme montre clairement que je ne suis rien de plus qu'un portefeuille sur pattes dont le seul but est de payer pour son divertissement pendant qu'elle et ses amis m'utilisent comme cible d'entraînement. Ce n'est pas, voici ce qui va se passer. Vous allez raccrocher ce téléphone et ne plus jamais me contacter. Ma femme a fait son choix ce soir quand elle a choisi votre approbation plutôt que la dignité de son mari. Maintenant, elle doit vivre avec ce choix. Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle s'effondre ici. Alors peut-être que vous et vos amis pouvez la réconforter. Vous avez eu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Vous avez prouvé qu'elle valorise plus vos opinions que son mariage. Félicitations. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné à nouveau presque instantanément. J'ai reconnu ce numéro, la sœur de Christine, Claire. Elle était la personne raisonnable de la famille de Christine. Nous nous étions toujours bien entendus. J'ai hésité à ne pas répondre, mais Claire n'avait jamais fait partie des jeux du cercle social de Christine. Allô, Claire. Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Christine m'a appelé depuis le téléphone de Béatrice, complètement hystérique. Elle dit que tu l'as quitté au gala pour rien. Pour rien? C'est ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous dîniez tous les deux, que tu t'es énervé pour quelque chose et que tu es juste parti. Elle a dû se faire ramener par ses amis. Elle est dévastée. J'ai pris une lente inspiration. T'a-t-elle dit ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que vous vous disputiez et qu'elle était frustrée. Demande-lui de te dire ces mots exacts, mot pour mot. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan. Puis Claire est revenue en ligne. Elle a dit qu'elle t'avait dit que si tu n'aimais pas la façon dont elle te parlait, tu pouvais partir. En riant, devant ses amis, à un gala de charité, après avoir passé 3 heures à me traiter comme si j'étais invisible. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré. Puis la voix de Claire est revenue, plus basse. Oh mon Dieu, Arnaud. Elle a vraiment dit ça? Elle l'a fait. Et quand j'ai suivi son conseil et que je suis parti, c'est soudainement devenu moi qui réagissais de manière excessive. Je ne savais pas. Elle a fait croire que tu avais juste explosé de nulle part. C'est ça le truc, Claire. Pour elle, ça a probablement semblé venir de nulle part parce qu'elle a cessé de me voir il y a si longtemps qu'elle n'a sincèrement pas réalisé ce qu'elle faisait. J'ai passé 15 ans à me rapetisser pour m'adapter à sa vie sociale. Ce soir, elle a finalement dit à voix haute ce qui est vrai depuis des années, je ne suis le bienvenu que lorsque je suis pratique. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler un avocat demain matin. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec des excuses. C'est ce qu'elle est devenue. Ou peut-être que c'est ce qu'elle a toujours été, et que je n'ai cessé de lui trouver des excuses. Arnaud, je suis tellement désolé. J'ai toujours pensé que vous deux étiez solides. Moi aussi. Il s'avère que nous étions solides tant que je continuais à jouer mon rôle assigné. Au moment où j'ai arrêté, tout s'est effondré. Nous avons parlé quelques minutes de plus.
Claire a promis qu'elle ne dirait pas à Christine que nous avions parlé, a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer cela. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de validation. Quelqu'un d'extérieur à la situation pouvait le voir aussi. Je n'étais pas fou. Je ne réagissais pas de manière excessive. Puis j'ai bloqué le numéro de Christine. Si elle voulait communiquer, elle pourrait le faire par l'intermédiaire d'avocats. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro différent. Je l'ai décroché, m'attendant à un autre ami. S'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Christine, appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Je sais que tu es en colère, mais nous devons en parler. Nous avons eu 15 ans pour en parler. Ce soir, tu as clairement montré qu'il n'y avait plus rien à discuter. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. C'est juste un malentendu. Un malentendu? Tu m'as dit de partir devant un restaurant plein de gens après être resté assis tranquillement pendant que tes amis passaient une heure à expliquer tout ce qui ne va pas chez moi. Quelle partie de cela ai-je mal comprise? La ligne est restée silencieuse un long moment. Puis sa voix est revenue, plus faible. J'étais juste frustré. Tu étais si conflictuel avec mes amis. Conflictuel pour m'être défendu contre leurs attaques? Ce n'étaient pas des attaques. Elles étaient juste elles-mêmes. Et tu as tout pris si personnellement. Et voilà. La vraie vérité. Ses amis étant elles-mêmes signifié m'attaquer. Et moi étant moi-même signifié l'encaisser en silence. C'était la dynamique qu'elle attendait. Tu as raison, ai-je dit. Elles étaient elles-mêmes, et moi aussi je l'étais quand je suis parti. La différence, c'est que je ne demande à personne d'autre de changer qui il est pour me mettre à l'aise. J'ai raccroché et j'ai complètement éteint mon téléphone. Le téléphone fixe a sonné 30 secondes plus tard. J'avais oublié que nous en avions encore un. Apparemment, Christine s'en était souvenue dans son désespoir. Je me suis approché et je l'ai débranché du mur. La sonnerie s'est arrêtée au milieu d'un carillon. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu mon ordinateur portable signaler la réception d'un courriel. Contre mon meilleur jugement, j'ai vérifié. Le nom de Grégoire Lambert est apparu dans ma boîte de réception. Objet, une perspective psychologique. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Arnaud, j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion, mais en tant que personne formée en psychologie comportementale, je me sens obligé de vous contacter. Ce dont nous avons été témoins ce soir était un cas d'école de dérégulation émotionnelle déclenché par une inadéquation sociale perçue. Votre réponse à la demande très raisonnable d'espace de Christine était disproportionnée et suggère des problèmes plus profonds d'estime de soi. Avez-vous considéré que votre réaction extrême pourrait provenir de vos propres insécurités plutôt que de quoi que ce soit que Christine ait réellement fait? Les partenaires qui réussissent soutiennent la croissance de l'autre, même si cela signifie se mettre en retrait et permettre à l'autre de briller. Votre besoin de faire de cette soirée un événement centré sur vous, plutôt que de célébrer le succès social de Christine, témoigne d'un déséquilibre fondamental dans votre perception de vous-même. Je serais heureux de vous recommander d'excellents thérapeutes spécialisés dans les problèmes d'identité masculine et l'ajustement conjugal. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide lorsque nous nous trouvons incapables de faire face aux réussites de notre partenaire. Cordialement, Grégoire. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai commencé à rire. Le son a résonné étrangement dans le bureau vide. Il avait réellement écrit un courriel me diagnostiquant de l'insécurité et de l'inadéquation, présentant le rejet public de Christine comme mon incapacité à gérer son succès. Cette manipulation mentale était presque impressionnante dans son audace. J'ai cliqué sur répondre. Grégoire, merci pour votre diagnostic d'amateur. Cependant, je pense que vous avez mal identifié le patient. Laissez-moi vous offrir une contre-perspective de la part de quelqu'un qui n'essaie pas d'impressionner la femme qui l'attire clairement. Ce dont nous avons été témoins ce soir n'était pas une dérégulation émotionnelle, c'était quelqu'un qui faisait enfin respecter une limite après 15 ans de l'avoir vu s'éroder. Christine n'a pas fait une demande raisonnable d'espace. Elle m'a dit de partir en riant après 3 heures à me traiter comme un meuble. Vous appelez cela son succès social. J'appelle cela son choix d'humilier son mari pour se divertir. Mais je comprends pourquoi vous le présenteriez de cette façon. Il est beaucoup plus facile de pathologiser ma réponse que de reconnaître que vous et vos amis avez passé la soirée à être nonchalamment cruels. Quant aux recommandations de thérapie, j'apprécie l'inquiétude, mais ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide.
Je suis celui qui est enfin devenu assez sain pour s'éloigner d'une situation toxique. Vous devriez peut-être réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes si investi à m'y maintenir. Aussi, concernant votre propre mariage que vous fuyez les week-ends, vous pourriez vouloir chercher des thérapeutes spécialisés dans l'attachement évitant et les mariages de convenance. Juste une pensée. Cordialement, Arnaud. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, puis j'ai bloqué son adresse électronique également. Je suis arrivé dans la chambre d'amis vers 2 heures du matin, je me suis allongé dans le lit que nous avions acheté il y a 3 ans pour les visites de la mère de Christine. C'était confortable, calme, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, je ne me demandais pas si j'avais dit quelque chose de mal, fait quelque chose de mal, été quelque chose de mal. Christine pensait que ce soir ne concernait qu'un seul commentaire, une seule phrase lancée en l'air qu'elle s'était probablement déjà convaincue de ne pas avoir vraiment pensé. Mais il ne s'agissait pas de ce soir. Ce soir n'était que le moment où elle a dit à voix haute ce qui se construisait depuis des années, l'effacement lent de ma personne en faveur de ma fonction. Je n'étais pas en colère. C'était la partie surprenante. J'étais juste lucide, d'une clarté cristalline, le genre de clarté qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même sur ce que l'on a accepté. Elle m'a dit de partir, en Harry, et maintenant elle était choquée que je l'ai vraiment fait. Mais elle ne m'avait pas vu depuis des années. Pas vraiment. Elle avait vu l'utilité, la commodité, un appareil en forme de mari qui se présentait quand on en avait besoin et disparaissait quand il était inopportun. Eh bien, j'avais finalement suivi son conseil. J'étais parti, et je ne reviendrai pas. Je me suis réveillé à 7 heures avec la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre de la chambre d'amis. Je suis resté allongé là un moment, faisant le point. Je me sentais reposé, calme, l'esprit clair d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai rallumé mon téléphone. 73 messages. Je ne les ai pas lus. À la place, j'ai appelé mon frère, Thomas. Il a répondu à la 2e sonnerie. Arnaud? Il est 7 heures du matin un dimanche. Ça va? J'ai quitté Christine hier soir. Silence. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version courte, le gala, le rejet, l'humiliation publique, la phrase impardonnable. Quand j'ai fini, Thomas est resté silencieux un long moment. Tu sais, a-t-il finalement dit, Sarah et moi parlions de vous 2 la semaine dernière. Nous ne vous avions pas vu depuis des mois. Chaque fois que nous vous invitions, Christine était occupée avec un événement ou un autre. Je ne réalisais pas que vous l'aviez remarqué. Arnaud, nous l'avons tous remarqué. Tu as arrêté de venir aux événements familiaux. Quand tu venais, tu étais toujours seul. Tu lui trouvais des excuses, tu disais qu'elle était occupée avec un travail important. Mais, mec, tu avais l'air épuisé, comme si tu portais quelque chose de lourd. C'était le cas. Alors, et maintenant? Avocat, agent immobilier. J'en ai fini. As-tu besoin d'un endroit où rester? Non, ça va. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Elle peut avoir la chambre principale jusqu'à ce que nous réglions la question de la maison. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air vraiment calme à ce sujet. Je suis calme. C'est ça la partie étrange. Je pensais que je serais en colère ou triste ou quelque chose comme ça, mais je me sens juste lucide, comme si je pouvais enfin respirer. Thomas Harry. C'est parce que tu étouffais lentement depuis des années, et tu as enfin refait surface pour prendre de l'air. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Des recommandations d'avocat, un endroit où dormir, quelqu'un pour t'aider à déménager tes affaires, tout ce dont tu as besoin. Merci, Thomas. Et Arnaud? Je suis fier de toi. Il faut du courage pour s'éloigner de quelque chose qui te tue lentement. La plupart des gens restent et l'acceptent. Nous avons raccroché, et je me suis senti plus stable d'une certaine manière. Ma propre famille avait vu ce qui se passait. Je n'étais pas fou. Je ne réagissais pas de manière excessive. Je réagissais enfin de manière appropriée. J'ai fait du café dans la cuisine, la routine familière me stabilisant. La maison était silencieuse. Les talons de Christine de la nuit dernière étaient près de la porte d'entrée, son sac à main sur la table du couloir, preuve de son retour, mais aucun signe d'elle pour le moment. J'en étais à la moitié de ma première tasse quand j'ai entendu des pas dans les escaliers. Christine est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours dans sa robe de la nuit dernière, le maquillage étalé, les cheveux en désordre.
Elle avait l'air de ne pas avoir dormi du tout. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Je pense que nous devrions parler de la nuit dernière, a-t-elle finalement dit, tâtant le terrain, essayant de savoir où nous en étions. Je suis d'accord. Toi d'abord. Elle a pris une inspiration, ayant clairement répété cela. J'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas devant des gens. Et je suis désolé que tu aies été blessé par ça. Désolé que j'ai été blessé. Pas désolé pour ce qu'elle a dit. Tu es désolé que j'ai été blessé? Pas désolé pour ce que tu as dit? Sa mâchoire s'est crispée. Très bien. Je suis désolé de t'avoir dit de partir. Content? Non, parce que tu n'es pas désolé de l'avoir dit. Tu es désolé que je l'ai vraiment fait. Il y a une différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors, et maintenant? Tu vas juste me le reprocher pour toujours? Non. Je vais commencer à passer des appels aujourd'hui. D'abord à un avocat, puis à un agent immobilier. Tu m'as dit de partir, alors je pars définitivement. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Tu as passé 15 ans à m'apprendre que je n'ai pas d'importance. Hier soir, tu l'as finalement dit à voix haute. Merci pour la clarté. Je suis sorti de la cuisine, laissant Christine debout là, la bouche bée, comprenant enfin que la personne sur qui elle aboyait était réellement partie. Et la plaisanterie, il s'est avéré, avait disparu assez rapidement.